Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cela va faire bientôt 2 semaines que je ne suis pas bien portant. Et donc mes auditeurs n'ont pas eu de vidéo de ma part durant ces 2 semaines-là. C'est maintenant que je me remets un peu. Je peux dire que je suis en période de convalescence. Ce n'est pas encore la santé à 100%. Mais comme on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et durant cette période, il y a un frère qui m'a demandé de parler de l'histoire des Sohiers, des Agnis Sohiers. Cela m'a fait un peu pitié parce que, effectivement, on ne parle presque jamais des Agnis Sohiers. Or, ils existent bel et bien, les Sohiers. Donc, cher frère, spécialement pour toi, je vais parler des Sohiers. C'est vrai que je t'avais demandé de regarder ma vidéo Agnis et Brossa numéro 1. Et là, j'ai dit quelques brefs mots sur les Agnis Sohiers. Mais, spécialement pour toi, je fais cette vidéo sur les Agnis Sohiers. Vous savez, quand on parle de l'histoire d'un peuple, il faut le replacer aussi dans un contexte général. Je dirais même un contexte géopolitique général. Les Sohiers habitent quelques villages, on peut les citer. Et Luibo, ceux qui vont au Ghana, qui arrivent à Noé, qui est du côté de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Noé est un village Sohier. Et puis quand on passe le pont qui permet de traverser le fleuve Tano, on va à Elibo, qui est lui du côté de la République du Ghana. Elibo est un village Sohier. L'un des villages Sohier importants, c'est Nougwa. Mais qui sont les Sohiers? En réalité, le nom Sohier fait référence à l'un des 7 matriclans à Caen. Vous pouvez regarder mes vidéos sur les matriclans à Caen. Le nom Sohier renvoie à un matriclan. C'est ce matriclan-là que les Nzema ou Apolloniens appellent Ezohile. D'ailleurs, vous voyez, Sohier, Ezohile, c'est le même mot, avec une petite différence de prononciation. Mais pour remonter loin, il faut dire que les Sohiers, d'ailleurs le nom So, la racine So de ce matriclan-là, rappelle le nom de leur aïeul la plus ancienne connue. On l'appelait Nana Asso, on l'appelait Asso. Elle était dans le Bono, notamment à Ani Nsoko, la zone qui va devenir la zone bronze de Ani Nsoko. C'est son nom Asso qui a donné Assona et qui est la racine de So ou Sohier. Tous les clans Assona, Sohier, Ezohile, etc., leur aïeul la plus ancienne, c'est Nana Asso. C'est ça qui a donné, notamment là où elle a vécu, notamment dans la zone de Ani Nsoko, dans le Bron. Paraît qu'elle a vécu très vieille.
Alors quand elle est décédée, les gens ont dit, ah, Nana Asso Ako. C'est-à-dire Nana Asso s'en est allé. Ça qui a donné un soko, Ani Soko. Mais pour parler spécifiquement des Sohier, c'est eux, je peux dire, le peuple premier de ce qui va devenir Lagny et Brossa, de ce qui va être le royaume Aouin, ce qu'on appelle Aouin. Et je veux faire remarquer à ce frère-là que, curieusement, dans les traditions Fanti, ils se souviennent que ceux qu'ils appellent les véritables Agni, ils les appellent Adjumnade Aouin. Adjumnade Aouin. Vous voyez? Mais le nom Adjumnade Aouin fait référence en fait au Sohier. Adjumnade parce que c'est l'un des noms du matriclan Assona ou Sohier. Voilà. Quelquefois dans le Fanti, ce matriclan est appelé Adjumnade. Mais il est appelé aussi Onsona ou Assona. Donc, cela veut dire que les traditions Fanti se souviennent bien que les habitants premiers de ce qui va être les Brossa, la Ouin, ce sont les Sohier. Vous voyez. Quand Nana Ano Asma quitte les terres en Manfi, il arrive en fait dans ces terres-là de Brossa ou Aouin vers la fin du XVIIe siècle. Et je vous l'ai dit, il y a le journal d'un voyageur français qu'on appelle Thibierge, le sieur Thibierge. Dans son récit de voyage, il parle de Ana Asma, c'est-à-dire Ano Asma. Et il dit que Ano Asma a conquis le pays de Aou, la reine Aou. Il s'agit en fait de Aou Atabla. C'est elle qui était la reine des Sohier au moment où Ano Asma arrive avec ses guerriers. Donc, frère Sohier, votre aïeul et votre reine, Aou Atabla, c'est elle et son peuple que le roi Ano Asma a soumis en s'appuyant sur ses guerriers. Évidemment, aujourd'hui, la tradition orale veut faire croire que la rencontre d'Ano Asma et ses guerriers avec les Sohier s'est passée pacifiquement. Mais ce n'est pas ce que dit le journal du sieur Thibierge. Vous voyez? C'est ça qui fait le travail de l'historien. Il y a ce que la tradition orale dit, il y a ce que la source écrite dit, et on les confronte. On les confronte. En réalité, quand Ano Asma et ses troupes arrivent dans ce qui va être l'Aouin ou les Brossa, il vient avec des milliers et des milliers de guerriers. Si bien que la zone où ils se sont implantés au départ, c'était un bivouac de guerriers. Ils l'ont appelé comment? Ngwandaeya. C'est-à-dire les 100 carrefours. Et puis ces guerriers-là, en fait, ils parlaient Tui. Ils ne parlaient pas Agni, ils parlaient Tui. Ano Asma et puis ces guerriers-là, ils parlaient Tui. La preuve, dans le Sanvi, les Sanvi qui sont Brafais, qui faisaient partie justement des troupes d'Ano Asma, se souviennent très bien que eux, leurs ancêtres, parlaient une variante de la langue Tui qu'ils appellent Aha Kwane. C'est-à-dire l'Aha ou le Tui, la langue des guerriers. Vous voyez? Bon, mais Ano Asma et ses guerriers aussi ont trouvé dans la région les Anaboula. Mais comme mon sujet ne porte pas sur les Anaboula, je vais parler simplement des Sohier. La capitale des Sohier en ce moment, c'était comment? C'était quelle localité? Comment on l'appelait? On l'appelait Asra Manzan. Asra Manzan. Asra qui fait référence à la lune Sarah, c'est-à-dire la lune. C'est-à-dire la lune Manzan. Manzan qui est un nom féminin. Et la reine des Sohier
c'était Aou Atabla. C'était Aou Atabla. Mais que pouvaient les Sohiers devant ces milliers de guerriers qui arrivent sous la conduite d'Ano Asma? Si on suit les écrits du sieur Tibierge, il y a eu d'abord quelques affrontements. Et les Sohiers ont été rapidement soumis. Dieu merci, nos ancêtres savent qu'on ne peut pas demeurer dans l'hostilité. Et il va y avoir donc une alliance entre Ano Asma et puis la reine des Sohiers, Aou Atabla. C'est ainsi qu'elle va devenir son épouse. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est par rapport à cette alliance-là qui a débouché sur une alliance matrimoniale entre Ano Asma et la reine des Sohiers, Aou Atabla. C'est ça qui a amené la tradition dans les Broussa à dire que la rencontre entre les troupes d'Ano Asma et le peuple de Aou Atabla, le peuple Sohier, s'est passé normalement. En fait, c'est dans la seconde phase que cela s'est passé normalement. Et d'ailleurs, Ano Asma et puis ses hommes se sont imposés. C'est Ano Asma qui est devenu le roi, donc le chef politique de cette entité politique qui va créer, comment appeler, l'Aouin. Mais, vous voyez que j'ai donné les origines lointaines des Sohiers. Mais il faut dire qu'en réalité, c'est autour du 15e siècle, entre le 15e et le 16e siècle, que les Sohiers sont arrivés dans cette zone-là. Pourquoi je dis cela? Parce que je rattache cela à un mouvement des Sohiers ou des Assona qui s'est déroulé entre le 15e et le 16e siècle. Une partie de l'aboutissement de ce peuplement des Sohiers, c'est le pays Nzema. C'est le pays Nzema. Et ces Sohiers-là, on leur a donné le nom de Djina. On les appelait aussi Djina. Et ils vont créer plusieurs localités en pays Nzema entre le 15e et le 16e siècle. C'est eux qui vont créer la localité de Aziema en pays Nzema. C'est eux qui ont créé Aziema. Aziema est l'une des localités très anciennes du pays Nzema. Ce sont ces Sohiers-là qui ont créé cette localité. Évidemment, chez les Nzema, on dit Ezohile. Vous voyez. Et l'une des zones où ils se sont implantés, c'est la zone de Blofosolo, c'est-à-dire Axim Nord. Parce qu'aujourd'hui, la zone d'Axim est divisée en deux réalités politiques. Vous avez Axim Nord, Blofosolo justement, qui est dirigé par un clan Sohier, un clan Assona ou Ezohile. Et puis vous avez Blof Alese, ça c'est autre chose, qui est dirigé justement par un clan Anana ou Mvavli. Oui. Donc, l'une des zones d'aboutissement de ce déplacement des Sohiers, c'est le pays Nzema, notamment Aziema. Mais il n'y a pas que Aziema. Il y a eu Aloule, Ngrekazo, et puis Etikobo 2 qui en fait anciennement s'appelait Ekepeni. Vous voyez. Ce sont ces Sohiers qui ont fait ce mouvement-là. On a appelé aussi ce mouvement-là le peuple Djina. Les Djina. Oui. Mais ils sont aussi à rattacher justement aux Assona qui ont créé la Tchema-Boakwa et qui étaient notamment dans la dansée dans des localités comme Kokobiante et puis Ansa. Surtout la localité de Kokobiante dont ils se souviennent beaucoup. D'ailleurs, ils étaient dans la dansée dans 3 localités. Kokobiante, Ansa, pardon, et puis Sodua. Voilà. Donc, frère, écoute-moi bien sur les origines de tes ancêtres Sohiers. C'était des membres du clan Sohier ou Assona. Et c'est ainsi donc qu'une partie s'est installée dans ce qui va être les Broussa. Et ils ont créé leur royaume. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Et leur grande localité, la capitale, c'était Asramanza, dirigée par la reine Aou Atabla. Malheureusement pour eux,
Ano Asama est venu s'imposer à eux. C'est ainsi que donc, les Sohié ont été intégrés à la sphère politique d'Ano Asama. Mais aujourd'hui, l'une de leurs zones, je peux dire traditionnelles importantes, c'est Elibo. C'est Elibo. Et puis du côté de la frontière, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est Noé. Et puis aussi, il y a Nougwa. Mais il faut dire que Nougwa, bon, il y a d'autres clans qui sont ensuite venus s'ajouter au peuple Sohié, mais qui ne sont pas du clan Sohié. Par exemple, vous avez des clans Mvavile, notamment en Nougwa, qui se sont installés là. En Nougwa. Des clans Mvavile. Qui se savent Sohié. Ils ont adopté l'identité Sohié, mais en fait, ils ne sont pas du clan Sohié. Voilà. Parce que le clan Sohié, ça correspond à un matriclan précis qu'on appelle Asona, Onsona et Zorile, et qu'en pays fanti, on appelle aussi Adjomnadi. Vous voyez. C'est cela. Donc, frère Sohié, alors que je ne suis pas bien portant, pour te faire plaisir, j'ai parlé de tes ancêtres Sohié. Souvenez-vous de votre grande et dernière reine, Aouatabla. C'est avec elle que vous perdez l'autonomie de votre royaume et que vous êtes intégré à la sphère politique créée par Ano Asama. Oui. Les troupes d'Ano Asama étaient tellement, les guerriers d'Ano Asama étaient très nombreux. C'est pour ça qu'ils ont créé la localité de Ngwandaïa, les 100 carrefours, vous vous rendez compte? Un bivouac de 100 carrefours, tellement ces guerriers étaient nombreux. C'est ça la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Mais vous avez gardé le souvenir de votre identité Sohi. D'ailleurs, la langue Agni telle qu'on la parle, c'était la langue que parlaient les Sohi. En fait, l'Agni, tel que on voit cette langue-là, en fait, c'est, je peux dire, l'Agni est né du brassage de la langue que parlaient les Sohi et du tui que parlaient les guerriers d'Ano Asama, ou si vous voulez, l'Ahakwane. L'Agni actuel qu'on voit là est le résultat d'un brassage de deux langues. La langue des Sohi et puis la langue tui appelée Ahakwane que parlaient les guerriers d'Ano Asama. Merci frère. J'espère que tu seras satisfait de cette vidéo. Les véritables Sohi sont du clan Asona. D'ailleurs, l'un des guerriers d'Ano Asama, Abri Moro ou Ebri Moro, dont certains descendants ont créé le royaume Agni Bétier, ils ont été accompagnés par les Sohi, puisqu'ils sont tous du même clan. Parce que Ebri Moro est du clan Asona. Mais lui, ses ancêtres sont venus justement de Kokobianté, dans la dansée. Vous voyez. Et puis, donc, certains Sohié se sont donc installés dans le Bétier. Et puis, finalement, il y en a qui sont venus à Asuba, dans le Sanvi, dans le village d'Asuba, où ils se sont installés aux côtés des Alangwa. Voilà. Donc, quand vous allez à Asuba, il y a le clan Sohié. Mais en fait, ces Sohié-là sont un brassage des Sohié, je peux dire, originels de l'Ebrossa, et puis les parents de Ebri Moro, qui sont partis du Bétier. Merci, chers frères et sœurs. Vraiment, la santé est une grâce. Être en bonne santé, souvent, on ne se rend pas compte que, bon, c'est une grâce. On fait comme si c'est une chose normale. Mais quand on tombe malade, on se rend compte que la santé est une chose fondamentale. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'espère retrouver la plénitude de ma santé pour reprendre mes enseignements à l'université. Parce que cette maladie m'a obligé à interrompre momentanément mes enseignements. Donc, comme je l'ai dit, je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est à Abidjan, Cocody.
C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.